Salut à tous et bienvenue dans cet épisode d'Histoire courte. Pour coller au calendrier, je vais vous parler cette fois de Noël. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je me suis souvent demandé pourquoi on se retrouvait en famille autour d'un sapin à attendre un homme venu lui distribuer des cadeaux. Je ne suis pas particulièrement croyant, mais j'ai jamais vu le rapport entre ces traditions et la naissance de Jésus. Afin de mieux comprendre d'où sortent toutes ces coutumes, je vous propose donc de remonter jusqu'à leur origine. Et pour commencer, pourquoi célèbre-t-on la naissance du Christ le 25 décembre? Alors là oui, vous allez me dire, parce que c'est le jour de son anniversaire. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. En effet, on ne trouve aucune mention de la date de naissance de Jésus dans la Bible. En lisant attentivement, on remarque cependant que des bergers se trouvaient non loin du lieu de naissance du Christ. En toute logique, on peut se dire que Jésus est né au moment où les troupeaux sont sortis. Donc, pas durant l'hiver. Et pourtant, c'est bien le 25 décembre qui a été retenu. Pourquoi? Pour répondre à cette question, il faut aller voir du côté des Romains. Durant le IVe siècle, sous le règne de l'empereur Constantin, la religion chrétienne devient la religion dominante de l'Empire. Les célébrations autour de la naissance du Christ prennent alors de l'importance, mais il faudra tout de même attendre l'an 354 pour trouver la première mention du 25 décembre comme date anniversaire de Jésus. La raison du choix de cette date n'est pas du tout un hasard. Durant le IVe siècle, même si la religion chrétienne est la religion principale, un autre culte tire son épingle du jeu. Il s'agit du mitratisme. Pour cette religion, la date du 25 décembre est particulièrement importante. Il s'agit en effet du moment à partir duquel le soleil renaît. En bon stratège, les chrétiens ont donc choisi la même date afin de leur faire concurrence. Maintenant que vous savez pourquoi on célèbre la naissance de Jésus le 25 décembre, passons à la suite et cherchons les origines du sapin de Noël. On trouve déjà des exemples de culte autour d'un arbre dans des religions païennes, comme par exemple chez les Germains, où il était de coutume de planter un sapin devant chez soi à la fin des récoltes, ou chez les Celtes qui décoraient des épicéas durant le solstice d'hiver. Quoi qu'il en soit, la coutume du sapin de Noël est assez récente et est mentionnée pour la première fois en Alsace au XVIe siècle. Par la suite, cette pratique se généralise rapidement dans les pays protestants, mais il faudra attendre le XIXe siècle pour qu'elle s'implante chez les catholiques, sauf en Italie et en Espagne, où le sapin de Noël ne se généralise que vers le milieu du XXe siècle. Comme quoi, c'est encore tout récent. Mais il y a un autre symbole encore plus récent, et pourtant indissociable de Noël. Je veux bien sûr parler du Père Noël. Cette star des enfants n'apparaît en effet qu'au XIXe siècle aux États-Unis. Encore une fois, c'est aux protestants que l'on doit sa naissance. Les immigrants allemands et hollandais qui arrivaient aux USA ont en effet amené avec eux la tradition de Saint-Nicolas, apportant des cadeaux aux enfants. La coutume fut rapidement adoptée par l'ensemble du pays et donna finalement naissance au Père Noël. Au cours du XXe siècle, le Père Noël colonise les foyers européens, notamment grâce à Coca-Cola qui lance en 1931 une grande campagne publicitaire où le célèbre bonhomme rouge figure sur la bouteille. Cependant, la plantation n'est pas toujours facile en Europe. Des mouvements de résistance anti-Père Noël voient ainsi le jour, notamment en 1951, où un groupe issu des jeunesses catholiques brûle un Père Noël sur le parvis de la cathédrale de Dijon. Ou bien un an plus tard, quand le cardinal de Toulouse demande de ne pas parler du Père Noël, pour ne pas éloigner les enfants du caractère religieux de la fête de Noël. Pour finir, je vais vous parler de la bûche de Noël. L'origine de cette tradition n'est pas à chercher dans vos fourneaux. La source de cette pratique est beaucoup plus littérale, car la bûche de Noël correspond tout simplement à une bûche de bois. En effet, il n'y a encore pas si longtemps, le chauffage était assuré par un bon feu de cheminée. Le soir de Noël, on jetait alors une bûche consacrée, le plus souvent issue d'un arbre fruitier, pour qu'elle brûle toute la nuit. Cette bûche était censée apporter l'abondance pour l'année suivante. Il s'agit ici de la bûche de Noël originale. La bûche de Noël ne devient un gâteau qu'en 1870, quand des pâtissiers parisiens lui donnèrent la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Comme quoi, il s'agit une nouvelle fois d'une pratique toute récente. Et voilà qui conclut cet épisode. Vous savez maintenant que les symboles associés à la fête de Noël tirent leurs origines de tout un tas de cultures. Il ne vous reste plus qu'à parler de tout ça le 24 décembre pour épater la famille. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne rien rater de mes vidéos. De mon côté, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine!